Bien-aimés, je vous salue de là où vous êtes. Bonjour, bonsoir, en fonction de l'heure de la journée où vous avez rejoint cette émission, ce plateau. Vous avez reçu le lien sur votre téléphone. Je vous salue. Je suis encore heureux de vous retrouver pour partager la parole de Dieu dans notre émission Je médite. Si vous le voulez bien, nous allons prendre un temps de prière et nous allons lire la parole qui nous est proposée ce jour. Tendre Père, reçois l'honneur, la gloire qui t'est due. Tu es l'alpha et l'oméga. Et nous te prions, Seigneur, d'être l'alpha et l'oméga de cette émission. Commence avec nous, chemine avec nous et finis avec nous. Que ton Esprit Saint aide toute personne qui suit cette vidéo à comprendre les vérités cachées et profondes de ta parole encore aujourd'hui. Que l'honneur et la gloire te reviennent à toi seul, Papa. Au nom puissant de ton Fils Jésus. Amen. Voilà, bien aimés, nous voulons lire notre texte de ce jour. Dans le deuxième épître de l'apôtre Paul, nous allons prendre le chapitre 5, du verset 17 au verset 21. Lisons la parole de Dieu. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc des fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ. Soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Parole du Seigneur. Bien aimé, c'est pour moi encore un bonheur de partager la parole de Dieu, surtout ce texte fabuleux de l'épître de Paul aux Corinthiens, qui est une lettre, une épître vraiment remplie d'enseignements, de doctrines profondes, que l'apôtre Paul nous adresse à adresser aux Corinthiens, mais qui sonne encore comme un écho véritablement dans l'actualité chrétienne d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je ne vais pas partager beaucoup d'éléments, juste des éléments, nous allons prier, parce que notre mission, comme vous le savez, est très orientée, axée autour de la prière. Le premier élément que je voulais partager, c'est le premier verset, enfin le verset 17. Il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Bien aimé, je voulais, après l'épreuve que vient de traverser la communauté, je voulais partager cet élément, encourager quelqu'un, relever quelqu'un, dire à quelqu'un de ne plus considérer les événements passés, de ne plus considérer les choses qui sont passées. Il dit, si quelqu'un est en Christ, c'est vrai que ce verset peut être lu, compris autrement, parce que quand nous devenons chrétiens, nous ne sommes plus soumis aux lois du monde. Quand nous devenons chrétiens, nous sommes libérés, affranchis de certaines choses. Quand nous devenons chrétiens, les péchés, les choses que nous commettions auparavant sont du passé pour nous. Christ nous a libérés de cela. Christ nous a affranchis de cela. Mais là, ce que je voulais partager réellement par rapport à l'actualité de la communauté, ce sont les événements douloureux que nous avons eus toute la semaine dernière. De ne plus considérer ces événements. De ne plus considérer les choses qui sont passées. Ce qui est passé est passé. Le Seigneur a mis encore devant de nous l'espoir, la vie. Nous avons encore l'opportunité de célébrer le Seigneur, de louer le Seigneur. Voilà pourquoi j'aime beaucoup ce verset dans Ésaïe 43, au verset 18. Nous pouvons le lire rapidement. Ésaïe 43 au verset 18, Ésaïe est en train de dire quelque chose de vraiment important là-bas concernant cette méditation. Il dit ceci, ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Ne pensez plus, non, ne pense plus à ces choses. Ne te torture plus l'esprit en restant dans la détresse, dans la tristesse. Non, ne pense plus
aux événements passés et ne considère plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Voilà ce qui est bien. Une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtriez-vous pas? Le Seigneur est en train de nous dire ici ce matin, aujourd'hui, qu'il est sur le point de faire une chose nouvelle. Une chose extraordinaire. Et quand le Seigneur fait quelque chose de nouvel, c'est vraiment glorieux. Tous les matins, ce matin encore, aujourd'hui encore, il a fait quelque chose de nouveau dans ta vie. Il a créé encore la vie. Il a créé encore la joie. Il a créé encore la paix dans ta vie. Oh bien-aimé, je veux t'encourager. Je veux t'encourager à ne plus considérer ce qui est passé. Le second élément, dans le texte de Corinthiens, de 2 Corinthiens au chapitre 5, que je vais revenir, c'est concernant la réconciliation. Le mystère de la réconciliation. Le Seigneur, en passant par le Christ, nous a réconciliés avec lui. Bien, mais ce n'est plus pour nous l'occasion de rester loin de Dieu. Ce n'est plus pour nous l'occasion de pouvoir demeurer éloigné de notre Père. Non, bien-aimé. J'aime le dire et le répéter. Quand Adam avait péché dans le jardin, quand le Seigneur est descendu vers le soir pour visiter Adam, si Adam était allé à la rencontre de Dieu, si Adam était allé vers son Père et lui avouer son péché, lui avouer ses agissements mauvais, le Seigneur aurait eu un autre regard vis-à-vis de lui. Mais Adam a préféré fuir. Adam n'est pas rentré dans le mystère de la réconciliation. Mais nous avons ce mystère de la réconciliation au travers de Christ. Nous devons être réconciliés avec Dieu. Que notre passé ne nous éloigne pas de Dieu. Que les événements passés, les situations qui nous ont torturé l'esprit, qui ont voulu nous éloigner de Dieu, ne nous éloignent pas de Dieu. Ne nous privent pas de la réconciliation, mais restons attachés à Dieu. Quel que soit ce qui a pu se passer, quel que soit ce qui a pu être fait, quelles que soient les condamnations liées à ta famille, quelles que soient les déclarations, les malédictions qui ont pu être faites, bien-aimé, reste attaché. Réconcilié à Dieu, profondément. Reviens à lui. Nous voulons prier. Priez ce matin, priez aujourd'hui, pour que le Seigneur fasse grâce. Bien-aimé, je suis en train de lever ma voix. Père, je prie au nom puissant de ton Fils Jésus. Je crie à toi, Seigneur, à la lumière de ta parole encore aujourd'hui. Je prie parce que tu es le Dieu véritable. Tu es le Dieu qui écoute la prière. Tu as dit dans ta parole que toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Et j'élève ma voix encore aujourd'hui. J'élève ma voix pour mon frère. J'élève ma voix pour ma soeur. J'élève ma voix pour moi-même, éternel Dieu des Amens. Et je prie pour que tout ce qui était événement passé, tout ce qui était de la condamnation, tout ce qui était de la tristesse du passé, puisse s'éloigner maintenant de la vie de ton peuple, puisse s'écarter de Maranatha, puisse s'écarter de nos familles au nom puissant de Jésus. Tu as dit de ne plus considérer les événements passés. Nous ne voulons plus considérer ce qui est passé. Nous ne voulons plus considérer ce qui nous a tant blessés. Nous ne voulons plus considérer ce qui nous a fait tant de mal. Mais nous voulons regarder à toi. Dans le mystère de la réconciliation, nous voulons avoir le regard fixé sur toi, Jésus-Christ. Car au travers de toi, Seigneur, le Père nous a réconciliés avec lui. Nous ne sommes plus maintenant des fils illégitimes. Nous ne sommes plus maintenant des fils éloignés. Mais nous sommes des fils et des filles légitimes. Attachés au Père. Des fils aimés par le Père. Et c'est dans ce mystère que nous voulons demeurer au nom puissant de Jésus. Tout plan de l'ennemi qui viserait à éloigner, à écarter quelqu'un de ce mystère de la réconciliation, en rappelant à l'esprit tous les événements passés, je suis en train de le rendre nul et sans effet au nom puissant de Jésus. Le Seigneur efface de nos mémoires tout ce qui était du passé et qui était d'ordre à nous éloigner de lui. Lui-même efface de nos mémoires maintenant au nom puissant de Jésus. Nous ne voulons plus nous souvenir de ces choses. Nous ne voulons plus nous rappeler de ces choses, mais nous voulons nous attacher davantage à notre Dieu. Je le déclare au nom puissant de Jésus maintenant. Toi qui es en train de suivre cette vidéo, je te le déclare dans ta vie maintenant, que tous les événements passés ne viendront plus pour te perturber dans ton parcours, mais tu vas demeurer attaché, réconcilié à Dieu, demeurer auprès du Seigneur, cultivant ce mystère de la réconciliation jusqu'au retour du Seigneur. Personne ne t'éloignera, personne ne t'écartera, aucune situation ne t'éloignera de Dieu, parce que lui-même t'a réconcilié avec lui au travers de Jésus-Christ. Lui qui n'a jamais connu de péché, lui qui n'a jamais connu de péché, il s'est fait pécher afin que nous puissions être reconnus comme étant justice de Dieu. Et je le déclare maintenant que cette justice est notre maintenant. Cette justice est tienne, toi qui suis cette vidéo. Cette justice est mienne au nom puissant de Jésus. Et personne ne pourra nous arracher de cela. Personne ne pourra nous enlever cette vérité. Toute ruse de l'ennemi contre cela est rendue nulle et sans effet. Toute incrédulité contre cela est rendue nulle et sans effet. Au nom puissant de Jésus, nous sommes attachés
rattachés, nous sommes réconciliés dès maintenant et à jamais. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Ah voilà, bien-aimé. Ne te laisse pas condamner loin de Dieu. Ne te laisse pas priver de ce privilège, de cette grâce que Dieu nous a fait en nous attachant davantage à lui au travers de son Fils. Ne considère plus ce qui est passé. Ne fais plus attention aux événements anciens, car le Seigneur a fait une chose nouvelle encore aujourd'hui et il le fera encore demain. Car comme il est écrit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées et ses compassions ne sont pas à leur terme. Il les renouvelle pour nous chaque matin. Soyez bénis. Continuez de nous suivre sur notre chaîne Maranatha Télévision, sur YouTube et sur la box au Raoult, la chaîne 142. Continuez de nous suivre et je pense que le Seigneur ne manquera pas de nous faire du bien. Je vous dis à très bientôt, à demain certainement. Ciao.